c'est que ça va régénérer la flore vaginale. Ça va, en fait, vous allez vous sentir toute fraîche. Et je vous jure, les filles, vraiment, j'y croyais pas avant de tester. Ça va même laisser une odeur d'ananas. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour cette première vidéo de la semaine. Donc on va essayer de bien la démarrer. Est-ce que vous avez besoin de votre cerveau pour cette vidéo ? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est pas pour ça que vous allez pas vous divertir. Et je vais tout faire pour... Je vais pas me mettre tout nu non plus, calmez-vous, je suis pas Ilan Castronovo. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. La chaîne est bien. Allez vous abonner. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire Vengeance Malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, une nouveauté concernant le permis de conduire. Le permis à vie, c'est terminé. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne nouvelle. Personnellement, je trouve pas que c'est une mauvaise idée. On s'est tous déjà dit, il y a un âge où on ne devrait plus conduire. Alors, l'âge, peu importe. Là, maintenant, il y aura une visite médicale. Je trouve que c'est plutôt bien pour la sécurité des concitoyens, peu importe leur nationalité. Il n'y a quand même pas une nationalité qui mérite plus qu'une autre d'être en danger. Si? Non. Non, mais je rigole, non. Personne. Quoique les serpentards, quand même, peut-être. C'est une réforme qui s'appliquera à tous les conducteurs de l'Union européenne, avec une mesure principale, la fin du permis de conduire à vie. Désormais, la durée de validité du document va être fixée à 15 ans au maximum, et avec une condition pour le renouvellement, une visite médicale, peu importe l'âge du conducteur. Une mesure bienvenue lorsque nous vous interrogeons. Au moins, finalement, on sera conscient que tout le monde sur la route sera apte à conduire. Ça permettrait justement de faire une remise à niveau, de repasser s'il y a eu des difficultés, si on voit que la personne est le plus apte à conduire. L'année dernière, près de 20 000 personnes sont mortes sur les routes de l'Union européenne. La vie de Pauline Desrouledes, elle, bascule en 2018 lorsqu'elle est fauchée par un conducteur de 90 ans et perd sa jambe gauche. Elle milite depuis pour faire évoluer la réglementation. On peut tous basculer en une fraction de seconde dans le camp des victimes et aussi des responsables d'accidents et personne n'a envie d'être à cette place. Donc s'il y a une inaptitude, quelle qu'elle soit, il faut absolument ne plus conduire. Ce contrôle médical pourra, sur décision de chaque État membre, prendre la forme d'une visite chez le médecin ou d'un formulaire d'auto-évaluation. Cette représentante des syndicats d'auto-école plaide davantage pour une réactualisation des connaissances. Aujourd'hui, on n'est plus à se dire on va conduire en sécurité le plus longtemps possible, mais on veut rester mobile le plus longtemps possible. Et je ne pense pas que ce soit une visite médicale qui nous le permette. Parmi les autres mesures qui composent cette réforme européenne, la généralisation du permis de conduire numérique ou encore des sanctions plus strictes pour les jeunes conducteurs. Les 27 pays membres disposent de 3 ans pour appliquer ces mesures. On a parlé du procès d'Ilan Thierry il n'y a pas si longtemps. Et ben, figurez-vous que ce procès, ça lui a redonné un coup de projecteur. Il est revenu un petit peu sur le devant de la scène, notamment auprès des médias qui en ont profité pour l'inviter. Là, il était l'invité d'Anecdote Média et il a raconté sa vie avec son ex-femme. Comment elle s'appelait déjà celle qui était présentatrice sur Énergie 12. Oh, je sais plus. Ayem. Dylan Thierry, influenceur, j'ai marié une femme après 1 semaine pour divorcer après 6 mois. Il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, j'ai rencontré une femme sur les réseaux sociaux. On s'appelle et on accroche directement. On reste 2 heures au téléphone ensemble, machin, tout ça. Vraiment bon feeling. Femme intelligente. Ce que moi je veux dans la vie, elle le veut aussi. Tout match. Tout me semble parfait, tu vois. Je me dis, ouais, c'est peut-être mon âme sœur, tu vois. Tout est cool avec elle. Très rapidement, je lui dis, écoute, tu veux pas venir à Dubaï et tout ça. Je lui prends un billet d'avion, elle et son fils. Elle arrive à Dubaï. Le feeling match. Et 1 semaine après, je la marie. Ouais, 1 semaine après. J'ai pas le temps, moi, je te jure. Et je voulais pas aller à l'encontre de mes principes, c'est-à-dire avoir une relation hors mariage. On va à la mairie, enfin la mairie à Dubaï, c'est différent, tu vois. Mais on va là-bas, devant un imam, on se marie et tout. Et on est aussi dans les papiers de Dubaï, on est marié. C'est-à-dire que dans tous les pays musulmans, je suis marié. Moi, je suis fier de moi, tu vois. J'ai accompli la moitié de ma religion. On dit, en islam, t'as accompli la moitié de ton dîne. La première séparation, c'était 3 mois plus tard. Parce que malheureusement, j'ai pas assez appris à la connaître, tu vois. J'ai pas été creusé. Et en fait,
Après 3 mois, après 6 mois, ça l'a pas fait, tu vois, et j'ai divorcé. Donc ça a été un peu sur les réseaux sociaux, vu qu'on était tous les deux connus, ça a été un peu drôle pour les gens. Mais voilà, je vais prendre la responsabilité parce que je suis un homme, c'est un peu de ma faute, j'aurais dû apprendre à mieux la connaître, tu vois. Mais c'est vrai que voilà, se marier après une semaine et divorcer après 6 mois, c'est chaud. Dieudonné a tenté une nouvelle fois de se produire, qu'encore une fois, il s'est fait arrêter par une trentaine de gendarmes. L'humoriste s'en est donné à cœur joie et a fait le spectacle. Vous êtes traités comme du bétail, comme des esclaves. Et aujourd'hui, ils nous cognent, ils nous frappent et ils nous interdisent de rire. Alors on va résister pacifiquement, encore une fois, on était là pour rire, putain de merde. Comme des voyous, ils viennent voler un ordinateur, ils coupent l'électricité dans le quartier. Ils en sont à couper l'électricité. Comme si ça allait m'empêcher de faire rire. Alors mettez-moi vos torches de portable et puis on va continuer le spectacle. Honte à vous! Il faut du souffle national. Allez, j'essaie de rentrer, mais les gens veulent pas. Vous arrêtez de filmer, madame? Madame, Alors je sais pas dans quel contexte, mais Pascal le grand frère, Pascal Sotens, a été interrogé sur les associations LGBT, Q+, pardon, et eh bien sa réponse a beaucoup fait parler sur les réseaux. Quel est votre regard sur l'éducation nationale aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des associations woke qui vont dans les écoles, quand on voit qu'il y a des associations LGBT qui expliquent aux petits garçons qu'en fait c'est peut-être des petites filles, aux petites filles que c'est peut-être des petits garçons. Quel est votre regard, vous, avec votre expérience, hein? Alors je vais être franc. Vous voulez que je sois franc ou pas? Oui. Moi je trouve ça scandaleux. Laissez nos petits tranquilles, arrêtez de vouloir leur mettre des choses dans la tête, là, tout cela, là. Vous faites ce que vous voulez vous déguiser en nana, vous voulez vous transformer, c'est votre choix, mais quand on est adulte, pas quand on a 3 ans. Là, j'ai vu des gens, je suis désolé, hein, dans des maternelles faire des spectacles, et il y a eu un truc qui était incroyable, où le drag queen dit à la petite fille, qu'est-ce que tu penses, machin? Il lui dit, bonjour monsieur. Et le drag queen dit, non, c'est madame. Mais non, mais t'es pas madame, en fait. Donc arrêtez de mentir. Et les gamins ils voient un mec qui est barbu, je suis une madame. Ben non, t'es pas une madame. Donc dans la tête des gens, on est un homme, on est une femme. Ensuite, on peut effectivement changer si on le souhaite, mais c'est un choix personnel, c'est un choix réfléchi. Il faut arrêter de mettre ça dans le crâne des enfants. Et laissez nos gosses tranquilles parce que ça va pas le faire. Je vous dis franchement la vérité, ça va pas le faire. Laissez nos enfants tranquilles. Je suis tombé sur une opposition proposée par les médias Crayon. Alors, je ne sais pas qui est l'homme, je suis désolé, mais en face de lui, c'est Magali Berda. Et alors, le discours, il est tellement, pardonnez-moi, à côté de la plaque. Les arguments sont si peu pertinents, si peu percutants. On dirait, je suis désolé, une enfant de 12 ans qui essaie de s'exprimer dans un débat, que carrément j'ai été gêné. Il y a 6 générations pour arriver à sortir de la merde dans laquelle vous êtes. Parce non, que en fait, parce que c'est factuel. tu vas sortir de la merde maintenant. Ouais, mais alors ça, c'est un discours de coach sportif. Tu vas y Bah arriver, oui, tu vas y mais en arriver. fait, c'est ça le problème. Mais- Le problème, il est dans ce que tu dis. Il est que, en fait, à force de faire des manifs toute la journée, à force de dire de la négativité partout où vous allez dans les médias, et au lieu de leur faire justement des coachings pour leur montrer que ça peut être des gens forts, qui peuvent s'en sortir, eh ben, vous pénalisez la jeunesse quand vous leur divulguez toute la journée des chiffres qui font pleurer, des chiffres qui sont peut-être vrais et peut-être faux. Mais en tout cas, c'est pas en donnant de la négativité aux gens que vous allez les aider à faire en sorte qu'ils s'en sortent. Tu vois ce que je veux te Sur dire? ça, je suis d'accord, la motivation, on peut la donner. Par contre, là où moi, ça me pose un problème, c'est de dire, en manifestant, on diffuse de la négativité. En manifestant dans des violences, on diffuse de la négativité. C'est pareil, ça, en manifestant dans les Non, violences. c'est pas C'est un pareil. truc, manifestez pas avec de la violence. Mais Non. la violence de l'État, non. Mais ça la n'existe violence pas. de l'État, c'est une chose. La violence Oui, des faut en manifs, par- pour moi, elle est inutile. Les Une voitures. manifestation violente, tu le vois, c'est visuel. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle te dérange. Mais la violence dans les foyers, celle que tu vois pas, celle qui fait qu'une jeune femme, pour payer ses études, va se prostituer, celle qui fait qu'une mère au foyer va manger un repas par jour pour soigner ses enfants, celle qui fait que les gens ne voient pas d'avenir dans un pays où effectivement tu peux avoir la chance de parier sur une idée, de parier sur un concept, mais combien de gens vont essayer et tout perdre?
En scrollant sur TikTok, je suis tombé sur une parodie de Samzira faite par Samuel Bambi que je ne connaissais pas. Et dans cette parodie, ce qui est drôle, c'est qu'il a ramené des vrais personnages. Il joue le rôle de Samzira, mais il a ramené des vrais personnages, dont Magali Berda. Et honnêtement, j'ai trouvé ça marrant, son intervention. Alors, ta mère, elle est morte la semaine dernière, c'était l'enterrement. Raconte-nous un peu comment c'était l'enterrement. C'était plutôt bad vibes ou good vibes? Hey, salut à tous, je m'appelle Sam Buzzra et bienvenue sur le tournage de mon émission Gossip et People. Aujourd'hui, en plus, c'est un gros coup pour nous parce qu'on reçoit quand même Magali Berda, c'est la papesse de l'influence. Et c'est la première fois qu'elle prend la parole depuis son clash avec Booba, en fait. En plus, vous allez voir, elle a pris un coup dans la gueule, la pauvre. Elle a morflé. Hey, ça va Magali? Mais t'es sublime! Tu rayonnes, t'es sublime! Je vous ai dit, elle a pris dans la gueule. Je t'entends. Ce qui fait le succès de notre émission, c'est que on cherche pas le buzz en fait. Hey, dis-moi, tes parents, ils ont dit quoi quand ils ont appris que t'étais homosexuel en fait? Mais ils savent pas, faire personne ne sait. Je l'ai pas dit publiquement, donc là... C'est une exclue qu'on est en train d'avoir? C'est une exclue sur ton coming out qu'on est en train d'avoir dans mon émission? Pas du tout, en fait, c'est pas une excuse, c'est juste que là, on coupe ce moment. Ah oui, mais t'inquiète pas, on va couper ce moment. On coupe ce moment, c'est bon. Et on le poste sur les réseaux, vite, je le retiens. Moi, ce que j'aime dans mes interviews, c'est que mes invités, ils arrivent à avoir une nouvelle vision de leur carrière aussi. Tu viens de faire les 50, t'as fait les traites, là j'ai entendu, tu cartonnes sur OnlyFans, tu penses pas la prochaine étape, c'est quoi? C'est le cinéma? Tu penses pas que Keshish, il peut t'appeler, quoi? C'est qui Keshish? Je sais pas, ils m'ont mis ça dans la fiche, moi je sais pas. Je sais même pas c'est qui. Moi je veux que mes invités, ils sont comme à la maison, un peu comme chez le psy, quoi. C'est con, mais parce que c'est en train de monter. Et donc, j'aimerais bien savoir sur son lit de mort, c'était quoi ses derniers mots pour toi, quoi? Elle me dit qu'elle m'aimait. Ouais, remets-lui un peu de l'anti-cerne. Écoute-moi, parce qu'on voit que ça, là. On voit que ça. Mais attention, tu rayonnes. T'es sublime, mon petit cœur. Action. Elle me dit qu'elle m'aimait. Non, elle sera plus là pour te le dire. Et moi, ça me dérange pas qu'on me parodie. Mais faut que ce soit drôle, par contre, ok? Mini. Le sujet qui anime la toile en ce moment, c'est le divorce entre deux candidats de télé-réalité, Thibaut Garcia et Jessica Thévenin. Je crois que je l'ai bien prononcé, je crois que c'est Thévenin. Tout le monde y va de son avis, de ses conseils, de ses prédictions. On va écouter pour commencer Adé Laurent. Alors au début, il va expliquer pourquoi Thibaut a quitté Jessica et ensuite, il va lui faire une proposition. Je pense qu'elle lui cassait les couilles. Je ressens ça. Juste pour un calbar placé sur le canapé, pour une tasse de café pas rangée, un stylo pas rangé dans l'armoire, elle devait lui casser les couilles. Et nous, malheureusement... Si, les gars, je le dis, je m'en branle. Pardon. Je le dis. Oui, j'assume mes propos. Je suis désolé, on va peut-être me dire, ah, t'es un misogyne, masculiniste. Non. Je le dis, je le pense. Je pense qu'elle devenait invivable, la sœur. Voix stridente. Je pense qu'elle pouvait lui taper des crises à 8h30 du matin, sous la couette. Approche-toi, Thibaut. Thibaut, je pars en Colombie, le 2 novembre. Dans une maison exceptionnelle. 7 chambres, 7 salles de bain, jacuzzi, piscine olympique, chef cuistot, barbecue, billard, bowling, femme de ménage et des actrices. Si tu veux venir, il y a une chambre pour toi. Et évidemment, à toi de faire le choix. Le AD Show te propose un voyage tout frais payé, dans la joie et dans la bonne humeur, dans le respect évidemment, dans le consentement. C'est le maître mot. Mais on t'attend, Thibaut. Je sais que tu dois être dans une relation un petit peu compliquée pour l'instant, dans un moment de ta vie assez compliqué, tu divorces. Mais je peux t'aider à remonter la pente. Celui qui a beaucoup fait parler, c'est Michael Bizet, ancien agent de stars comme Nabila par exemple. Il a parlé de la relation entre Thibaut et Jessica et il a notamment dit que le divorce c'était fake. Grosso modo, il a dit que le divorce c'était une demande de la production Banijé pour mettre en avant, pour booster l'émission C'est la famille. Salut les rouillas, les rouillettes, les cacahuètes. Alors j'ai un petit scoop à vous dire, comme vous le savez, j'étais un ancien manager et j'ai gardé des contacts avec la production Banijé, donc qui produit C'est la famille, où jouent les trous de balle, Thévenin, Tanti et j'en passe. Et mon pote vient de me dire que la production aurait demandé à Thibaut et Jessica d'accentuer, si vous voulez,
alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas, leur divorce. Bien sûr, parce que vous aimez ça, hein, les histoires de cul, les petits Français, vous êtes en haleine par rapport à ça. Et donc, la production aurait demandé à Jessica et Thibaut de faire croire ou de pas croire, je parle au conditionnel, à leur divorce pour accentuer les audimates. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais ce qui se passe là, c'est une demande de la production. J'ai confirmation, voilà. Et ils vous prennent encore pour des jambons. Et vous marchez pas, vous courez. Bisous les trous de balles. Et par contre, les daronnes préménopausées, arrêtez de m'insulter sur TikTok parce que je vais mettre la vidéo. Bisous. Bon, en gros les chéris, je vais pas y aller par 4 chemins. Hein. Le divorce de Jessica et Thibaut, c'est un teaser déguisé pour leur prochaine émission. C'est la famille pour faire éclater les audiences. Sophie. Écoutez bien ce que je vous dis. Allez, dans 6 mois... on les revoit ensemble. Maëva Guénam, qui a été condamnée il y a pas longtemps pour pratique commerciale trompeuse, n'a visiblement pas retenu la leçon. Et là, elle vous propose des espèces de comprimés pour sentir bon de la tchoune. Voilà, la tchoune, elle va sentir l'ananas. Un régal. Et je vais même vous dire quelque chose. Ça va vous laisser une petite odeur d'ananas. Les filles, de choper une mycose, ça arrive vraiment à tout le monde. Hein. Si vous prenez des antibiotiques ou si vous mettez un jean un peu trop serré, voilà, ça peut arriver à toutes les filles. Et en fait, ce qu'il y a de trop bien avec ces gummies, c'est que ça va régénérer la flore vaginale. Ça va, en fait, vous allez vous sentir toute fraîche. Et je vous jure, les filles, vraiment, j'y croyais pas avant de tester. Ça va même laisser une odeur d'ananas. Mais je vous jure, vos maris, ils vont être choqués. C'est de la bombe atomique. Donc les filles, pas d'inquiétude, hein, c'est 100% naturel, hein, c'est à base de probiotiques par jour. Et vous allez commencer à voir les résultats au bout de 2 semaines. Et je vous jure, quand on m'a présenté ce produit, genre j'y croyais pas. J'ai dit, allez, je teste. Et là, je vois, genre, vous allez... Il y a des trucs que je ne peux pas dire, mais que j'ai envie de vous dire. Mais genre, c'est de la bombe. Genre, vous allez vous sentir mieux en bas. Si par exemple, vous avez des sécheresses, et ben... ça va enlever aussi la sécheresse, ça va donner une odeur genre sucrée et tout. Oh, je vous jure, c'est de la bombe les filles. Vraiment, pour avoir testé, c'est incroyable. Il vous faut à toutes. Eh bien, on remercie Maëva Guénam. On va parler maintenant d'une personne qui n'aura peut-être pas besoin de comprimés pour sentir bon du vagin. On va parler de Brigitte Macron, je vais finir en prison. Alors vous savez mon avis sur la question, hein, 10 personnes vont être jugées à Paris pour cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron. J'espère que je ne serai pas le 11e. Brigitte, c'était juste une vanne. Moi je suis sûr que t'as une choupe magnifique. Je sais pas pourquoi je dis ça, je vais me taire. Cyberharcèlement contre Brigitte Macron, 10 personnes sont jugées à Paris. 8 hommes et 2 femmes, âgés de 41 à 60 ans, sont jugés devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement à l'égard de Brigitte Macron. Les 10 personnes sont soupçonnées d'avoir tenu de nombreux propos malveillants sur son genre, sa sexualité et d'avoir assimilé la différence d'âge avec son mari à de la pédophilie. Née dès l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, la fausse information affirmant que Brigitte Macron serait une femme transgenre est en particulier devenue virale aux États-Unis, où le couple a engagé cet été des poursuites pour diffamation contre la podcasteuse trumpiste Candace Owens, connue pour ses prises de position antisémites et pro-russes. Plusieurs des personnes jugées à Paris pour cyberharcèlement ont relayé des publications de l'influenceuse américaine. Parmi les prévenus, le publicitaire Aurélien Poisson-Atlan, 41 ans, connu et suivi sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Zoé Sagan. Son compte X, suspendu depuis, a fait l'objet de plusieurs plaintes et est souvent présenté comme lié aux sphères complotistes. La médium, journaliste et lanceuse d'alerte de 51 ans, Delphine J, connue sous le pseudo d'Amandine Roy, sera également jugée. Elle a largement contribué à relayer la rumeur selon laquelle Brigitte Macron n'aurait jamais existé et que son frère Jean-Michel aurait pris cette identité après avoir transitionné. Les prévenus, parmi lesquels figurent aussi un élu, un galeriste ou encore un enseignant, encourent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. L'enquête a été ouverte après une plainte déposée par Brigitte Macron le 27 août 2024, conduisant à plusieurs vagues d'interpellations, notamment en décembre 2024 et en février 2025. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, qui est une bonne chaîne. Allez vous abonner, on me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher... Mais putain, Lolo! Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue.
course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.